Le vendredi de l'Académie a tenu ce 28 juin son rendez-vous mensuel à l'Institut des sciences biomédicales appliquées ISBA à Cotonou, initié par la Commission santé humaine, animale, pharmacie, pharmacopée et médecine traditionnelle de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin en Salbe. Il a porté sur la problématique de la génétique médicale au Bénin. Lorsque nous avons des enfants mal formés, on parle de tohosu, souvent dans nos pays. Mais dans les pays très avancés, ils essayent d'expliquer pourquoi l'enfant est comme ça. Donc nous sommes en train de rentrer dans cette ère aussi pour qu'on puisse expliquer chaque cas, ce que nous avons appelé des maladies qualitatives. Il faut maintenant faire face à ces maladies qualitatives, génétiques, dont les traitements sont très difficile. Il y a quelques années, il y a eu un terrible accident à Dassa. Et s'est posé le problème de l'identification des corps. D'où la nécessité de développer un peu ces outils-là, parce que nous avons connu des difficultés pendant cette période. Tout ça impose que l'on s'asseye et que l'on réfléchisse, et qu'en fonction des constats faits, on oriente, on décide, on conseille pour les choix futurs. La pratique de la génétique médicale au Bénin, les outils de la pratique médicale au Bénin, puis les problèmes juridiques posés par la génétique médicale et l'encadrement juridique de la pratique de la génétique médicale au Bénin sont les thèmes qui ont meublé les 3 communications de l'activité. Au thème de la première, présenté par le professeur Maroufou Jules Alao, le communicateur attire l'attention sur la nécessité d'un suivi minutieux des femmes enceintes, surtout lorsqu'elles sont âgées, pour éviter que des enfants naissent avec des malformations. Quand les femmes ont un âge avancé, notamment quand ils ont plus de 35 ans, il faut qu'ils insistent auprès de leur gynécologue pour qu'ils aient une échographie anténatale pour savoir si leur futur enfant, est atteint ou non de ce qu'on appelle le syndrome de Down, que les gens appellent couramment trisomie 21. Parce que ce problème-là est un problème de développement. Est-ce qu'il faut faire venir ces enfants-là? Donc, c'est toutes ces choses-là que nous avons vues ensemble avec les participants. C'est des accidents de la reproduction. Mais ce qu'on reproche, même pas reproche, ce qu'on demande aux médecins, c'est d'identifier ces choses, de ne pas passer à côté. Comment vous pensez que pendant la grossesse, la mère fait des consultations anténatales, a fait 3 échographies, elle a payé pour ça, pour s'assurer que tout va bien. Elle accouche et on trouve que l'enfant n'a ni pied, ni main. Ça pose problème. Donc c'est à cela que j'appelle les autorités pour que ceux qui feront désormais l'échographie pour une femme enceinte soient des gens habilités, donc formés, équipés, encadrés et supervisés pour le bien-être de tous. Il est attendu, entre autres, de cette activité, l'amélioration des pratiques des acteurs impliqués dans l'identification médico-légale, la vulgarisation des données scientifiques issues de l'expérience béninoise et une meilleure perception par les décideurs de la place de la pratique génitale.